Les deux titres souvent les plus emblématiques. Alors c'est une chance d'avoir des titres emblématiques, d'avoir des tubes. Et puis en même temps, c'est vrai que parfois on aimerait j'imagine que vous aimeriez que les uns et les autres s'intéressent à tous les autres titres que vous avez écrits. Ce sont des petites étoiles qui sont tombées du ciel, Dieu merci. Et c'est une chance d'avoir des tubes. Parce que je suis encore là. C'est grâce à ces chansons que les gens ont aimé. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir deux titres comme ça. Il n'y a pas que deux, il y a eu Johan, il y a eu La Craie dans l'encrier, plein de chansons que les gens ont aimées. Donc, merci. Alors, le spectacle Identité, je disais, ça va être plus léger, mais est-ce que ça fait également, est-ce que ça peut pousser un peu à réfléchir, ce spectacle? Et je pense aux relations qu'on a avec les réseaux sociaux, comment ne pas se perdre peut-être dans un monde virtuel? Identité, ce spectacle, au fond, ce sont nos différences qui nous ont rapprochés. Moi, je vais avoir 80 ans le 29 mai. Ça se voit pas vraiment. Mais non, mais c'est vrai. Mes gamins ont 25 ans. Et finalement, sur le papier, personne aurait marché dans cette combine. Mais quand vous dites vos gamins, mais les gamins sont mes danseurs. Et enfin, les miens, eux, ils s'appellent les Kumo. C'est une formation qui a été créée il y a quelques années. Et ils avaient fait ce spectacle, un spectacle qui s'appelle Identité. Je suis allé voir. Et puis, je savais pas du tout ce que j'allais voir. Je savais que c'était d'inspiration urbaine. Parce que hip-hop, trip-hop, leur musique n'est pas du tout ni hip-hop ni trip-hop. Déjà, ils s'inspiraient d'une musique plutôt entre le classique, entre la musique du monde. Et je suis allé voir le spectacle et je suis sorti avec les larmes aux yeux. Parce que j'ai été extrêmement touché, à la fois par la précision de leur travail, par l'émotion qu'il y avait chez ces quatre personnages. Et je suis allé les voir, j'ai dit voilà, moi j'aimerais bien faire quelque chose avec vous, mais avec mon violon. Moi je chante aussi avec mon violon. Et ils ont été emballés à l'idée de le faire. Ils ont trouvé ça... je crois que l'idée leur a plu et on a commencé à travailler. On a beaucoup travaillé. C'est beaucoup de travail. On s'imagine que la danse urbaine ou l'inspiration chorégraphique hip-hop ou c'est un peu de l'improvisation comme ça, on fait des sauts. C'est extrêmement travaillé. C'est d'une grande précision. Les chorégraphies sont très belles. C'est autre chose. C'est un peu la différence qu'il y a entre la musique classique et le rock'n'roll, ou la danse classique et la danse urbaine. Mais c'est extraordinaire. On a un extrait à vous proposer, je crois que ça s'appelle La valse pour Lila, c'est bien cela, Fabrice Lafitte? Alors c'est un spectacle musical, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une réflexion sur le moment que nous vivons. Et c'est vrai que l'intolérance, elle est là, elle a toujours existé, bien sûr, elle a toujours été présente. Et je pense paradoxalement, c'est plus facile aujourd'hui de vivre avec ces différences qu'il y a un siècle, ou qu'il y a 50 ans. Absolument. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu une sorte de parenthèse à enchanter, qui a commencé au lendemain de 1968, et puis qui s'est terminée peut-être au début ou à la fin du millénaire. Et que là, on a le sentiment qu'on est en régression par rapport à la liberté, une forme de tolérance qui a existé entre 70 et 90. Ouais, je suis assez d'accord. Vous savez, on me demande très souvent, on me parle de ma sensualité. Et je trouve qu'il y a autant d'homophobie aujourd'hui, voire plus, qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Ça ne s'est pas du tout arrangé, contrairement à ce qu'on pense. Moi, je pense que quand on est homophobe, on l'est toute sa vie. Je ne vais pas faire changer la vie quelqu'un qui trouve qui n'a pas compris que moi, je vivais une histoire d'amour. Par exemple, je vis depuis 30 ans avec la même femme. Et je vis une histoire d'amour, tout simplement. Et j'ai pas envie d'être enfermé dans un tiroir. Moi, une vie sans homme, pour moi, serait impossible. J'aime les hommes infiniment, parfois mieux et plus que d'autres femmes. Hétérosexuelle. Moi, ma vie sans homme, elle est impossible. Mais il se trouve que sur mon chemin, j'ai croisé quelqu'un qui correspond exactement qui est l'opposé de moi. Donc c'est formidable parce que j'ai toujours recherché des différences et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a apporté mon équilibre. Donc, mais pour revenir à votre question, effectivement, je trouve pas que
les choses s'améliorent. C'est paradoxal quand même, parce que c'est vrai que si on est homosexuel, c'est plus facile de vivre en 2024 qu'en 1974. C'est plus facile parce que je suis une artiste. Parce que si je travaillais chez Renault, si je travaillais dans une usine quelconque, j'ai l'impression que c'est plus facile. J'ai l'impression quand même que le regard de la société est différent aujourd'hui. Il est plus tolérant qu'il ne l'était en 1974. Mais bon, j'aimerais que vous ayez raison, Pascal. Je peux me tromper bien évidemment. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui est différent, c'est que la place de certaines religions et ce rapport à l'homosexualité dans les religions en général, disons-le, mais dans certaines religions aujourd'hui qui sont plus actives que d'autres, pose aussi des problèmes à la société française. Et oui, mais nous justement, dans ce identité, dans ce voyage musical, évidemment, on aborde des problèmes de société, mais on a voulu le faire, on n'a surtout pas voulu politiser notre propos. Moi, je suis dans un monde poétique, et on a voulu garder... on traite la femme battue, effectivement la sensualité, la sexualité, le racisme, mais on l'a fait avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de bienveillance et d'intelligence. J'espère, et de poésie surtout, quoi. Parce que mon Dieu, moi j'aime tout le monde. Je suis une femme de paix. Notre spectacle est pacifique avant tout. Si tout le monde était comme vous, le monde irait peut-être mieux, parce que d'abord il y a de l'intelligence, il y a du charme, il y a du plaisir, il y a de la tendresse, autant de choses qui nous manquent parfois. Mais vous avez dit une chose qui m'a intéressé, vous avez dit je suis tombé amoureux de quelqu'un qui est le contraire de moi, et c'est pour ça qu'il m'a apporté l'équilibre. Et c'est une vraie question. Est-ce qu'on est attiré, ou est-ce qu'on est mieux avec quelqu'un qui est le contraire de soi, ou est-ce qu'il faut être avec quelqu'un qui est comme soi? Tout dépend de son degré de narcissisme. Non, moi, j'ai l'impression que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle dans l'amour. C'est vrai. J'ai l'impression que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais c'est drôle de dire... Moi, en fait, je ne crois pas qu'elle soit le contraire de vous. Parce que je crois au contraire qu'il y a forcément des points communs. Oh, énormément. Tout ce qui peut être autour justement de la poésie, que ce soit les goûts musicaux, bien sûr. Et un rapport au monde. Le cinéma, l'art, tout ce qui peut être l'art. Bien sûr, et un rapport au monde. Mais bien sûr. Un rapport à la gentillesse, à la tendresse. Absolument. Donc ce sont des choses essentielles quand même. Oui, l'essentiel nous rapproche évidemment. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi. Et pour la connaître un peu, je trouve qu'elle est extrêmement belle. C'est vrai. Mais c'est vrai, une belle personne, comme on dit. Mais comme vous, d'ailleurs. Moi, je vous connais pas beaucoup, mais à chaque fois, je suis frappé par le charme qu'il y a dans ce que vous dites et la tendresse qui existe. On peut écouter un dernier extrait avant de se quitter ? Oui, il s'appelle Rencontre. Rencontre. Catherine Lara était avec nous et je la remercie grandement pour le spectacle Identité, le voyage musical de Catherine Lara et la compagnie Cumeau les 20 et 21 décembre 2024 à la Scala de Paris. Vous serez également à Clamart, vous serez à Bourg-la-Reine, à Roissy en France, à Château-Thierry. Vous serez à Dinard, la jolie ville de Dinard. Vous serez à Nice également, vous serez un peu partout en France. Je vous remercie grandement. Vous merci faites quoi à Noël ? Pascal, merci. Bon, vous faites quoi à Noël ? Noël ? Oui, vous faites quoi ? Qu'est-ce que je fais ? En famille ? Pas grand-chose, c'est un jour un peu triste pour moi. Je viens de perdre mon petit frère, maman est plus là, papa non plus, mon grand frère non plus, donc c'est une journée un peu chagrin.